Bonjour à Tortou, bienvenue dans l'émission Comme Toujours. Cette émission, comme toujours, vous le savez, elle est consacrée au patrimoine. Le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, on vous propose, mesdames et messieurs, une émission qui ne devrait pas manquer de sel, puisque notre invité Joël Piot est directeur de la coopérative de sel et vient apporter son grain de sel made in Noirmoutier. Ils vont m'enfermer, grain de sel, mon grain de sel fondra comme une étincelle sur ta langue. Petit grain blanc, compagnon de notables et de nommés, d'une puissance infinie, sublimeur de plats, manifeur de saveurs, exalteur d'arômes, ingrédient indispensable sans quoi la vie serait fade. À Noirmoutier, le sel constitue l'or blanc, il façonne le paysage, offre l'image d'un immense damier, paysage exceptionnel. Saunier, un métier rare, précieux, un métier plein de sel où tu as pour patron le soleil et le vent pour allier la terre et l'océan. L'île de Noirmoutier compte une coopérative de sel qui a reçu il y a quelque temps le label de commerce équitable agri-éthique. Voilà qui renforce les liens et les partenariats. Alors quel est le quotidien des sauniers? En quoi consiste leur métier? Comment récolte-t-on le sel? Quel est le principe de la coopérative? Quel est ce label agri-éthique? Sur quoi repose-t-il? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité. Bonjour Joël Piot. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette Merci. émission. On est très heureux de vous avoir dans les studios de Comme Toujours. Avant de se lancer dans notre sujet et de parler de sel, je vous présente nos deux chroniqueurs qui sont finalement le sel de cette émission. C'est toute la saveur, c'est là que ça se passe. Saluons-les. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Comment va? Ben, on va bien. Ouais. Non, je suis mat. Bon, très bien. Jean-Pierre, je vais vous demander, vous mettez beaucoup de sel dans vos recettes? Ah, c'est l'élément indispensable de toute la cuisine, de la salaison, de la charcuterie. En gastronomie, il y a du sel partout. À part si on est au régime, D'accord. sans sel. Ah, c'est votre cas. Ah, Et est-ce que c'est un élément qu'on minore un peu, auquel on n'accorde pas assez d'importance dans la qualité, en se disant c'est du sel? non, on prend du sel marin, du sel de Noirmoutier, voilà, de chez nous, on ne prend pas du sel d'importation. Ouais. Voilà, on valorise quand même les produits de la production locale, ce qui est le minimum qu'on puisse faire, pour valoriser un petit peu la gastronomie et puis le goût. Voilà. Non, je posais la question parce que je pensais, en fait, je vais vous dire ce que j'avais en tête, c'est les restaurations collectives, genre cantine, où on se dit, bon, on va penser à s'approvisionner chez des producteurs locaux et peut-être que le sel, ça reste un ingrédient auquel on accorde peut-être moins d'importance. Ouais, tout dépend s'ils font des achats en direct ou s'ils ont la liberté d'acheter leurs produits directement à la production. Voilà, alors il y a deux écoles, il y a deux méthodes, alors ça, tout dépend un petit peu de la... Eh ben, ça va être le sujet du jour. Voilà. Et Jean-Pierre Bertrand, dans les archives d'Art Expo, vous avez beaucoup de témoignages sur ce métier, sur le sel, sur la conservation, Il y a beaucoup de témoignages parce que à la création de l'écomusée à la Barre de Mont, j'ai eu à mettre en place un marais salant Oui. et une salorge et une exposition. D'accord, Donc à donc, l'époque, il y a matière. je suis allé voir tous les sauniers qui existaient, Talmont, les Sables d'Olonne, enfin... Avec l'enregistreur à la main. Voilà, et enregistrement, etc. photos. Et puis bien sûr l'île de Noirmoutier, où il y avait encore, c'était là où il y avait le plus de sauniers, et la renaissance du métier avec des jeunes qui reprenaient le métier. Je parle de ça, c'est 82-83. Vous voyez? C'est le début de la Renaissance. C'est vrai. Tout à Voilà, fait. c'est ça. C'était en plein dedans. Joël Piot, vous êtes directeur de la coopérative de sel. Oui. Jean-Pierre, il parle au passé parce que c'est plus le cas. Quand vous dites c'était l'époque où il y avait plein de sauniers. Ah ben maintenant, il y en a presque autant. Hein. Ah Il y en oui, a d'accord. même plus que dans le tout début des années C'est 80. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et effectivement, il y a un historique, la coopérative qui est née donc, en 1942 D'accord. C'est quoi à Noirmoutier. son histoire? Donc c'était l'objectif de mutualiser les efforts ou en tous les cas la capacité de négociation face aux commerçants. Ouais. Et donc voilà, la coopérative a connu ses années fastes jusque dans les années 60 et le début de la dégringolade avec l'arrivée notamment des moyens de refroidissement donc qui mettaient de côté complètement le sel et
quasi l'extinction, puisque fin des années 70, je crois, il restait plus qu'une vingtaine de sauniers sur l'île. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, on est en un peu compte plus de 120 sur l'île. Plus de 120. D'accord. Effectivement. Alors, on ne retrouvera jamais le niveau d'avant où il y a eu jusqu'à 600 sauniers sur l'île, mais voilà, aujourd'hui, 120, 130, c'est correspond à la capacité de production et la disponibilité des marées, en tous les cas, qui sont exploitables aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et donc, c'est un regroupement de producteurs au départ ? Voilà, donc c'est un collectif en fait collectif, de producteurs qui sont réunis pour mutualiser d'abord au début des années pendant la guerre pour être capable d'avoir une capacité de négociation supérieure face aux négociants, et puis ensuite mutualiser l'outil de production et de commercialisation. Ensemble on est plus fort, et voilà, et donc l'idée, la création, c'est de regrouper la totalité des sels de tous les producteurs. Ouais. Donc une fois par an, au mois de septembre, l'ensemble des producteurs ramènent le sel à la coopérative. Et donc c'est là où on construit des montagnes gigantesques de sel qui peut stocker plusieurs années. Et la coopérative, elle, va utiliser au fur et à mesure de ses besoins, en fonction de ses commercialisations, va utiliser le sel qui est à sa disposition ici pour le transformer. Surtout le conditionner, puisqu'on a très peu de transformation, on en parlera plus tard, mais très peu de transformation et surtout du conditionnement pour pouvoir l'écouler sur les différents marchés sur lesquels on est présent aujourd'hui. Dans la gouvernance, ça veut dire que ça n'a pas changé, ça reste les producteurs qui s'occupent, qui pilotent. Une coopérative, c'est une société à part entière. Ouais. Elle a ses particularités, effectivement. Elle est gérée par une gouvernance qui est composée d'administrateurs qui sont élus par les producteurs. Donc c'est des producteurs eux-mêmes qui sont élus en tant qu'administrateurs. Ils vont siéger au conseil d'administration. Donc on en a 8 exactement en ce moment. Ça peut aller jusqu'à 13 ou 14. Et c'est eux qui vont définir la politique et prendre toutes les grandes décisions stratégiques sur la coopérative pour son avenir. Et donc je participe naturellement à ce conseil d'administration en tant que conseil et surtout avec mon rôle de mettre en application justement la stratégie et la politique qui a été définie par la coopérative. Voilà, donc moi et mon équipe, donc on est des salariés. Vous êtes combien On est une trentaine de salariés. Donc c'est une belle boutique. Donc il y a une centaine de sauniers aujourd'hui, une petite centaine qui sont associés à la coopérative, puisque la coopérative leur appartient. Voilà, et on est une trentaine de salariés en charge justement de la mise en application de cette politique et de cette stratégie, et donc du coup de commercialiser la totalité des sels et fleurs de sel qui sont produites par les producteurs. Vous parliez de septembre, le rendez-vous où tout le monde apporte le sel. Ça veut dire que ça pose des questions de stockage, j'imagine ? Oui, absolument. Effectivement, le septembre, parce que c'est un rendez-vous super important pour les sauniers, puisque c'est à ce moment qu'on va regrouper l'ensemble des productions de chaque producteur associé à la coopérative. Donc on va peser et on va tout stocker sur un gros tas à la coopérative. Et c'est à ce moment-là que le saunier va réellement connaître le fruit de son travail, puisqu'il va connaître réellement le tonnage qu'il aura produit pendant toute la saison. Et donc il pourra imaginer forcément sa rémunération derrière. Voilà. Donc je suis un garçon des terres, moi, donc ça va être des questions naïves, mais est-ce que d'une année à l'autre, la production est équivalente, ou alors c'est quoi les aléas Qu'est-ce qui peut différer? La particularité de notre production, c'est qu'elle est complètement liée aux aléas météorologiques. On peut avoir des années extraordinaires, comme on l'a connu en 2022, avec une saison qui a démarré très tôt. Puisqu'on a eu dès fin avril les premières tirs de sel, donc c'était complètement exceptionnel, parce qu'on n'avait pas eu d'eau de pluie depuis un moment, et il faisait déjà chaud, il y avait un peu de vent et du soleil, et donc tous les facteurs nécessaires à la concentration du chlore de sodium dans l'eau et du coup de la cristallisation. Voilà. Et donc la production a duré jusqu'à fin août, et donc en durée et en intensité, puisqu'on a eu très très chaud en 2022, et du coup on a pulvérisé le record avec un peu plus de 5000 tonnes produites par la centaine de sauniers. Et le dernier record a été détenu en 2019 avec 4200 tonnes. Donc vous voyez, en 4 ans quand même, on n'arrête pas de pulvériser les records, donc c'est quand même un petit peu inquiétant, même si c'est ça. On a tendance à nous dire vous profitez du dérèglement climatique. Non, on aime à dire que non, on le subit également, parce qu'en 2022, justement, les sauniers ont souffert énormément des conditions météorologiques,
pour la production de sel, et on a vu la limite de la capacité aussi bien du marais que de l'humain. Et donc c'était trop, presque trop. C'est pas un bon signe quand même. C'est pas un bon signe, effectivement. Et justement, il y a un vrai souci d'environnement, d'impact environnemental. Vous parlez de la production, mais ça va aussi, vous êtes arrivé avec des contenants. La commercialisation, elle se fait, il y a une vraie réflexion sur comment vous le distribuez. Alors, déjà, les sauniers, les emballages. C'est des personnes qui ont choisi de faire ce métier parce qu'ils sont très proches de la nature. Qui ont une relation ils directe. ont une sensibilité beaucoup plus probablement accrue que la nôtre. Et du coup, ils ont à cœur d'avoir un impact le plus faible possible sur l'environnement au travers de leur activité. Donc déjà, dans le marais, ils font carton plein puisque déjà, on exploite des marais qui existent depuis 672 après Jésus-Christ, donc ça fait un peu plus de 1300 ans. Depuis cette époque, les paysages des marais, en tous les cas, n'ont pas changé à Noirmoutier. C'est les mêmes étiers qui permettent de faire rentrer l'eau dans les zones de rétention d'eau de mer, et ensuite tout le système de drainage hydraulique qui va permettre d'acheminer l'eau et le concentrer jusqu'au point de cristallisation. Détenteur d'un héritage. Les méthodes n'ont pas changé, et ça c'est vraiment quelque chose à souligner, puisque je connais très peu de métiers au final qui peuvent se vanter qu'on produit exactement de la même manière qu'il y a 1300 ans. Avec le même type d'outils ? Avec le même type d'outils, si ce n'est qu'on utilise des matériaux un peu plus légers. Voilà, il y a des manches en carbone, des lousses en inox, mais autrement, la méthode, le geste est exactement le même qu'il y a 1300 ans. Et ça, il faut vraiment le saluer, parce qu'il y a très peu de métiers qui peuvent se permettre ça, et surtout avec aucune utilisation d'énergie fossile, puisque tout l'acheminement de l'eau, il est complètement gravitaire. Les marais qui ont été dessinés il y a 1300 ans de ça, c'est les mêmes, et on les maintient pour permettre cet acheminement d'eau. Donc jusqu'à la production, impact carbone zéro, et puis même, je dirais, très positif, puisqu'on entretient des zones humides donc gratuitement, puisque c'est au travers de leur activité que les sauniers vont permettre de maintenir ces niveaux d'eau et de maintenir une biodiversité aussi, qui est la même depuis 300 ans, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et puis effectivement, après, on a quand même un impact, puisqu'on va transporter le sel, on va le transformer un petit peu et le conditionner, on va utiliser des emballages et du transport pour l'acheminer au point de vente. Et c'est là où, pour aller plus loin dans la démarche, en tous les cas dans la politique de la coopérative, notre volonté de réduire au maximum notre impact. Donc effectivement, on a sorti cette année, en 2023, une gamme avec des packs composés à 92% de carton. D'accord. Donc ils étaient en partie en plastique avant, maintenant beaucoup moins, et c'est recyclable à 100% dans la filière carton. Donc c'est pour simplement montrer qu'on est vraiment dans cette démarche, et on a encore beaucoup de chemin à faire, mais en tous les cas, on s'y attaque maintenant, et tous les ans, on va investir justement pour aller au bout de cette démarche. Si chaque domaine d'activité avait ce même souci, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui dans le bilan qu'on peut faire. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est peut-être même le moment de marquer une pause avant qu'on s'énerve. Je vous regarde, Jean-Pierre, parce que c'est le moment de rajouter votre petit grain de sel à cette émission. Je suis très heureux de le rajouter, parce que le travail ménopause, et voilà la pause. Alors, ménopausons. C'est maintenant à table. Ma grand-mère racontait ça, mon petit gars, le travail ménopause. La question bizarre, est-ce qu'il y a une date limite de vente sur le sel qui est vendu? Il y en a pas. Non. Le sel est un minéral, il est complètement stable, et vous pouvez le garder 10 ans à l'abri de l'eau, puisque bien sûr. Juste inconvénient et avantage, c'est qu'il se dissout facilement. Donc si on veut le conserver, il faut le mettre à l'abri de l'eau, autrement il est complètement neutre. D'accord. Bon, la recette, c'est du caramel au beurre salé de Noirmoutier. C'est bien, c'est raccord, ça. On sort de gourmandise, maintenant on peut recommencer à en manger. Voilà, vous avez raison. Après les fêtes, on peut recommencer à manger des gourmandises. Alors, le caramel, on peut l'acheter évidemment tout fait. Il y a plein d'artisans qui font de l'excellent caramel. Mais aussi, l'amusement, c'est aussi de faire des caramels au beurre salé soi-même.
Voilà, de Noirmoutier, bien sûr. Alors donc, une recette basique, 250 g de sucre, 25 g de crème fraîche, 30 g de miel, 30 g de beurre salé de Noirmoutier et un demi-citron vert. Bon, le sucre, on le fait caraméliser à la poêle. Si on fait des petites quantités, on peut s'amuser pour se rôder, parce qu'il faut toujours se rôder en cuisine. On prend la recette de base et on s'amuse à tester, voilà. Et après, une fois qu'on a compris, on peut augmenter les proportions. On caramélise donc le sucre. On peut mettre un peu d'eau ou le faire à sec. Il y a deux méthodes. Et après, quand il commence à prendre une belle couleur brunâtre, qui caramel, la couleur caramel, hein, voilà. À ce moment-là, on remet un petit peu de crème fraîche dedans. La voilà la crème. Voilà. Ben oui, désolé. Ah mais non, mais je voyais que Jean-Pierre s'impatientait. Il s'est dit quand est-ce qu'il va nous reparler de crème. Je ne peux pas m'en passer. Avec cette nouvelle année. Et alors donc on rajoute la crème, le miel et puis le beurre de Noirmoutier un petit peu pour... le beurre, c'est un exhausteur de goût également. Voilà, ça permet d'avoir la gourmandise nécessaire au caramel. Le citron vert. Et alors donc on étale ça sur une plaque avec de baie sulfurisée huilée. Voilà. Et après, on les démoule. Si vous voulez faire des caramels au chocolat, vous rajoutez tout simplement du cacao amer, parce que c'est déjà sucré. Vous rajoutez du cacao amer. Il y a plusieurs variétés de cacao. Vous jouez avec une variété, une autre variété de chocolat, et vous aurez des caramels au chocolat. Voilà, c'est basique, à la portée de tout le monde. Il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Voilà, et ça mettra un grain de sel dans votre vie. Caramel. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et on peut retrouver évidemment toute cette... Elle porte un nom, cette recette, non? Caramel au beurre salé de Noirmoutier. On aurait pu trouver un nom, hein. Ouais, on peut toujours baptiser. Voilà, faut garder de Noirmoutier, voilà, c'est bien. Hein, on peut, ça va bien jouer. Faut pas le chercher plus loin. Non, je pense pas, ça me plaisait bien. C'est très bien. On va se faire mal voir par les sauniers des sables et puis de partout. C'est pas grave. Pour l'instant, c'est Noirmoutier. Voilà. Joël, on revient vers vous. Je disais en début d'émission que la coopérative a reçu le label Agriéthique. Alors, c'est quoi ce label? Comment on l'obtient et qu'est-ce qui permet finalement? Alors, Agriéthique, c'est un label français de commerce équitable. Ouais. Donc, c'est un label en fait vendéen, puisqu'il est de La Roche-sur-Yon. Et en fait, il est simplement là pour expliquer aux consommateurs qu'on respecte un cahier des charges qui a été établi en commun avec nous et le label Agriéthique, puisqu'on est les premiers de la filière sel à être labellisés en commerce équitable. Donc c'est nous qui avons ensemble défini le cahier des charges et respecté les fondamentaux du commerce équitable qui sont normés au niveau international et au niveau national aussi. Donc forcément, il y a ce cahier des charges à respecter. Et donc en fait, l'histoire est venue qu'on parle du bio, du sel bio depuis quelques années. On en a beaucoup parlé cette année et c'est un petit peu décrié, surtout par nous, dans la mesure où, en fait, c'est une volonté de la Commission européenne d'inscrire le sel dans le cahier des charges bio, dans le règlement bio. Et du coup, la Commission a travaillé pendant quelques années avec une commission d'experts pour mettre en place un cahier des charges européen sur qu'est-ce que devait être le sel bio. Et finalement, il n'y a pas eu de consensus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de consensus entre les États membres. Et donc, le dossier a été renvoyé à chaque État. Et chaque État, aujourd'hui, est en charge d'établir son propre cahier des charges pour le bio. Le problème qu'on a, c'est que demain, on va retrouver donc, nos sels qui seront bio, puisque nous, on va respecter le cahier des charges, puisqu'on est absolument naturel. Donc, on n'a aucun problème pour aucun souci à ce niveau-là. En revanche, comme le cahier des charges ne va pas forcément être le même d'un pays à l'autre, on va avoir des sels bio qui seront probablement issus de l'industrie. Et auquel cas, avec une comparaison qui va être complètement... qui va erroner, qui va perturber énormément le consommateur. Et du coup, c'est un vrai coup d'épée dans l'eau pour nous, puisque c'était éventuellement un moyen de se distinguer, se différencier, et finalement ça ne va pas l'être. Et c'est pour ça qu'on est allé sur une solution, comment on peut se différencier autrement. Et donc on a regardé un petit peu ce qui existait en label sur le marché, on a regardé
notre modèle économique. Ouais. Et on s'est rendu compte que notre modèle économique était un vrai modèle de commerce équitable. Et c'est pour ça que naturellement, Il y a on s'est plus rapproché besoin du premier label commerce équitable français, c'est Agrééthique. Et en plus, il est voisin, il est vendéen, donc naturellement, Ils on est vont allé chez entrer lui. sans problème dans les cases. Et en quelques mois, c'était très très rapide, on a obtenu la certification. évidence, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, on l'affiche aujourd'hui sur nos packs pour expliquer en fait aux consommateurs que notre volonté, c'est avant tout de rémunérer correctement nos producteurs, parce que c'est le fondement même du commerce équitable, c'est de s'assurer que Limiter les nos intermédiaires. sauniers puissent vivre dignement de leur métier, Leur production. et surtout tout ça pour assurer le renouvellement, puisqu'il y a des départs en retraite, il y a des gens qui arrivent, et du coup, si on n'a pas un métier attractif et qui permette aux sauniers de vivre dignement de leur métier, on va disparaître, et on n'a surtout pas intérêt. Donc voilà, on fait ces efforts-là, et aujourd'hui, voilà, on commence à récolter les fruits de ce travail-là. Avec toujours le souci qu'il soit climatique, qu'il soit environnemental et qu'il soit de la pérennité du métier de demain, d'assurer les arrières et continuer exactement, transmettre. On a quelques chiffres sur l'agriculture en général, ou un nombre d'exploitations qui disparaît. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas être du tout dans cette schéma-là. On se maintient, on a même une tendance à un rajeunissement de sauniers, donc ça, c'est plutôt très encourageant. C'est vraiment bien. Et qui sont les consommateurs ? Tout à l'heure, on parlait, je posais la question des collectivités. Est-ce qu'on a ce réflexe aussi j'imagine qu'à Noirmoutier, on ne se pose même pas la question. Alors, et en Vendée non plus, j'aimerais vous répondre oui, même si on est présent sur beaucoup de marchés, puisqu'on travaille normalement en GMS, en grande distribution. On a plusieurs clients. Donc, nous, on reste quand même un petit opérateur sur le marché du sel. Par rapport à certains opérateurs beaucoup plus gros. Donc on commercialise essentiellement dans le Grand Ouest et puis en région parisienne, mais on n'est pas au niveau national, très peu en tous les cas. Autrement, on travaille avec des industriels, des agro-industriels qui sont vendéens et autres. On travaille aussi à l'export, donc on a une diversification de notre clientèle très large, c'est un petit peu notre force. Maintenant, effectivement, vous mettez le doigt sur un point sensible, c'est que les collectivités, effectivement, on est assez loin de ça parce qu'on est une petite structure. Donc pour attaquer les marchés publics, il faut quand même des ressources assez importantes pour rentrer dans le système. Et aujourd'hui, on ne les a pas forcément. Alors, on y travaille, mais on devrait y arriver petit à petit. D'autant plus que ce fameux label Agrééthique permet aussi, entre autres, de répondre à l'obligation de ces collectivités d'utiliser 20% de bio. La loi Egalim. Notre produit n'est pas encore bio, mais il va le devenir l'année prochaine. Mais en tous les cas, même en ce moment, avec le label Agrééthique, il répond à ce qu'il y a des charges. Donc c'est plutôt assez positif. C'est super. Jean-Pierre Bertrand, je vais vous laisser la parole pour votre chronique de bouche à oreille. Oui, c'est vrai que le sel, on oublie que toute cette bête Bourgneuf, depuis le XVe siècle, a été en gros le secteur qui a fourni le plus de sel de tout le nord de l'Europe. C'était le fournisseur. J'ai en mémoire qu'au début du XVIIe siècle, il y a 250 navires qui attendent devant le Noirmoutier, Beauvoir, etc., pour amener le sel dans la Hanse, dans les pays de la Hanse. C'est assez incroyable. Et donc, ce sel a marqué ce territoire parce qu'à l'époque, quand même, c'était quelque chose qui rapportait gros. C'était... c'était... Le temps des gabelous. Les gabelous, voilà. Alors, on va entendre deux femmes qui ont vécu vraiment le monde du sel. On va d'abord entendre Fernande Corbregeot, qui est née en 1896 et qui a fait 31 ans de saunière dans les marais de l'Épine, Noirmoutier. Une carrière. Voilà. Fernande Corbregeot. J'ai sorti d'école à 9 ans, puis mon frère qui était derrière moi, ma soeur l'aînée était malade, alors elle faisait la maison, mais elle ne travaillait pas. Puis le deuxième, mon frère, alors qui est mort, il était à moitié, pas infirme, enfin il n'était pas normal. Alors c'est moi, à 9 ans, que j'ai sorti de l'école pour aller transporter le sel, parce qu'on faisait des marais salants, oui. Puis on n'avait pas de brouette ni rien, et on portait le sel sur la tête, dans des grosses cagettes. Eh bien, 9 ans. Puis mon frère, on avait 7 ans et demi. Ben, on a commencé.
aller dans les champs, travailler avec des pelles. On n'avait ni charrue, ni rien du tout. Hein. On faisait ça, je vous en garantis. Puis après, on a commencé aussi à fallait transporter le sel à Noirmoutier dans des sacs de 3 doubles. Mais quand on mettait ça sur nos épaules, les 3 quarts du temps on tombait. Il y avait des hommes qui étaient là, qui avaient pitié de nous. Ils nous aidaient à nous... Mais il fallait charger dans les charrettes, mettre dans les charrettes et remonter tout ça dans les magasins. Ils ont garanti que... On a travaillé. On a travaillé, ils ont garanti. J'imagine qu'on travaillait. Oui, là, en fait, on a entendu Rose Couillon, qui, elle, est née en 1900 et qui est entrée dans les marais à 9 ans, et qui a passé toute sa vie dans les marais de... Une vie. Et dans les images, il y avait plein de cabanes. Oui, on a en vu. fait, c'était des salorges. D'accord. Ce que je peux dire aussi, c'est que le mois de septembre, il y avait cette nécessité d'avoir ramassé, stocké le sel avant la Saint-Michel. Ah oui, c'était la... Parce que les marais étaient à l'époque en fermage. D'accord. Et donc, pour payer le propriétaire du marais, eh bien, il fallait acquitter son fermage pour la Saint-Michel. Hein, voilà, c'est une des choses. Ce que je vous propose, c'est que votre sujet, on recevra un saunier sans Oui. doute, hein, et on va le mettre de côté. Puisque je vois que le chronomètre Le temps défile. passe. Et donc, par contre, ce qui était bien, c'était que vous nous apportiez des précisions sur les photos qu'on a vues. Et puis, on privilégiera le témoignage pour une prochaine fois. Et je reviens vers vous, Joël, pour conclure cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est Paris. Oui, on a décidé en fait de participer au CIRA européen qui a lieu du 21 au 24 janvier à Paris. Donc c'est un salon spécifique pour le métier de la boulangerie. Et parce que en fait on a déployé un peu d'énergie cette année avec en interne et aussi en externe avec des agences de recherche et développement et aussi des boulangers pour mettre en avant les avantages nutritionnels de notre sel, puisque notre sel il s'appelle sel marin gris alimentaire et non pas sel alimentaire. Et la différence, il y a en fait que notre sel contient naturellement des minéraux et des oligoéléments. Donc ça lui confère un taux de sodium inférieur à un sel industriel et donc un avantage nutritionnel majeur, puisque il est en quelque sorte... il va apporter moins de sodium et donc moins de problèmes d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires. Et dans le pain, en tous les cas, on sait que notre sel a un pouvoir salant supérieur grâce à la combinaison de ces oligo-éléments et de la farine. C'est magique. Et on va expliquer tout ça aux boulangers je crois à que Paris. le sel de Noirmoutier a trouvé un bon ambassadeur. Vous en parlez bien. Je suis certain que vous allez convaincre à ce salon. On vous souhaite bon vent. Merci. Et puis au plaisir, vous nous tenez informés des suites du salon et puis des suites des sauniers. On recevra un saunier prochainement sur le plateau. Merci les Jean-Pierre. Merci Joël. Merci beaucoup. Et puis on va se dire à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.